Donc bienvenue à toutes et à tous, excusez-nous pour ce léger retard. On a, comme vous le voyez, une installation particulière cette fois-ci puisqu'on est toutes les deux, donc avec Patricia, Charlotte et Clara. derrière l'écran qui va prendre Nous le assister. chat en route, enfin qui va répondre au fur et à mesure de vos questions. Donc aujourd'hui, je vais assister Charlotte. Donc on a, alors je fais un petit peu la présentation. Oui, après, vas-y. voilà. Donc on a voulu vous faire un petit peu cette vidéo, ce live à deux. D'abord parce que ça nous amuse un petit peu de le faire toutes les deux. Souvent on est toujours un peu toute seule devant l'écran. Donc voilà, là cette fois-ci on essaye de le faire à deux. Donc voilà, l'idée c'est de le faire avec la Husqvarna Designer Epic 3, toute nouvelle machine. Une petite année, mais enfin bon, la fantastique Designer Epic 3. Donc, je me la suis attribuée. Maintenant, Charlotte. Et moi j'ai la PFAF 950 qui est un nouveau modèle et qui vient compléter la gamme de PFAF justement, qui va être pleine d'atouts, je dirais. Alors pour celles qui connaissent un petit peu la gamme, on va être juste, allez je vais le dire, on va être en dessous de l'icône 2, mais on va retrouver voilà, le bel espace de travail de l'icône 2, la hauteur, l'écran. Aujourd'hui, vous ne verrez pas trop finalement le devant de nos machines. Alors, bon, c'est pas qu'on a quelque chose à cacher, c'est surtout qu'aujourd'hui, on va vous présenter les différentes manières de faire ce qu'on appelle du hors-cadre. Donc, le hors-cadre, c'est quelque chose, on en entend beaucoup parler, et puis on a eu aussi beaucoup de retours de clientes qui se demandent, tiens, comment broder sur une veste en jean, comment broder sur de l'éponge, voilà. Du velours. Sur du velours, exactement. Comment coincer ces matières qui peuvent être parfois un peu épaisses dans les cadres. Et justement, ça peut abîmer les cadres, notamment au niveau des petites languettes. Il arrive voilà, que des languettes même se cassent, puisque les cadres ne sont pas faits pour accueillir des épaisseurs comme ça. Donc, on se casse les doigts aussi. Exactement. C'est vrai, il vaut mieux... Il vaut mieux, dans ce cas-là, faire du hors-cadre. Donc, vous m'avez cassé le petit bout de doigt que oui, la machine. Exactement. Il vaut mieux. Petite présentation, les machines à coudre de Patricia, Lyon et Bordeaux. Exactement. Voilà. Le son est bon sur 80%, parce que s'il y a plus que 20% ou 10%, c'est chez vous que ça va pas bien, mesdames. Et là, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc voilà, allez, je te laisse, je te suis. Alors, donc, la première chose que je voudrais vous montrer, c'est comment... non, alors déjà, qu'est-ce que le hors-cadre ? Parce que, donc, comme je viens de l'expliquer rapidement, ça vous arrive avec votre brodeuse de vous dire, tiens, je voudrais broder sur le devant d'une veste, ou je voudrais broder un t-shirt, ou je voudrais broder, voilà, après ça peut être un chapeau, ça peut être plein de choses, ou de l'éponge, et de se dire, comment je coince mon tissu à l'intérieur de mon cadre. Donc, on va faire ce qu'on appelle du hors-cadre. Alors, le hors-cadre ne veut pas dire qu'on va travailler sans cadre, bien évidemment, mais plutôt que le tissu ne sera pas coincé dans le cadre. Alors, sur vos brodeuses, vous allez toujours avoir besoin quand même d'entoilage. On va parler de certains entoilages aujourd'hui, bien sûr, et puis on va vous donner justement des petites astuces pour bien stabiliser vos matières. J'en profite pour vous renvoyer vers la vidéo que vous allez trouver sur notre chaîne YouTube, une vidéo présentée par Patricia sur les types d'entoilage. Ça, c'est quelque chose qui va être intéressant de regarder, comme toutes nos vidéos, mais ce cours-là est très intéressant, puisque Patricia nous parle dessus des entoilages aussi bien en couture qu'en broderie. Et elle évoque
je ne vais pas dire presque tous les entoilages qui existent. Les principaux. Les principaux, et surtout, elle explique bien voilà, toutes les petites différences. Donc aujourd'hui, on va bien sûr vous réexpliquer 2-3 petites choses, mais le but, c'est pas de faire un cours sur les entoilages, mais plutôt voilà, de vous donner toutes les astuces pour travailler sur des matières spécifiques, et puis pour justement pouvoir lancer vos broderies hors cadre. Alors, j'aurais bien voulu commencer par... Oui, on va commencer par l'éponge. Voilà. Le doudou. Le doudou. Le doudou, l'éponge. Ce sera la même... voilà. Ce sera la même, comment dire, la même technique, finalement. Alors, pour travailler donc un doudou, donc on est toutes les deux avec nos petits échantillons. C'est bien. Mais il est assidu pour l'instant, c'est parfait. Et on va utiliser un outil qu'on aime beaucoup. Indispensable. Mais tout est indispensable. Exactement. Les fameux cadres métalliques. Alors, pourquoi cadre métallique pour du doudou? Eh bien, tout simplement, alors il en existe de plusieurs tailles. Pourquoi on va les utiliser pour les doudous? Eh bien parce que ce sont des cadres qui déjà sont plus fins qu'un cadre, qu'un cadre standard. Donc vous allez vraiment pouvoir le poser à plat et poser dessus directement votre matière. Là on le fait avec un doudou, ça vaudra aussi pour des matières plus épaisses. Alors pourquoi il sera bien mieux qu'un cadre standard? Et je crois que Patricia, tu as un cadre standard pas loin de toi. Voilà, super. Alors, un cadre standard, il est toujours en 2 parties. Donc, c'est vrai que lorsqu'on va vouloir coincer l'éponge, le doudou ou même un cuir, ça va être très compliqué. Allez, on se concentre, on y retourne. Donc, le cadre métal, il a une seule partie et il a donc différents aimants. Ils sont livrés donc avec des petits aimants comme ça, ce qui va nous permettre justement de bien maintenir nos matières. Il y a différentes tailles, bien sûr, qui existent. En fonction des ouvrages que vous allez vouloir broder, bien sûr, ce sera plus judicieux d'utiliser telle ou telle taille. Je fais tout de suite une petite parenthèse à ne pas confondre les cadres comme ça avec les aimants, des cadres de la marque Dim. Alors, on n'en a pas, le but n'était pas forcément d'en présenter aujourd'hui, mais en tout cas, vous avez d'autres types de cadres qui existent et qui sont, eux, en 2 parties, qui vont être complètement magnétiques. Ce qui est intéressant avec ceux pour les aimants, c'est qu'on va pouvoir... Hop, donc on a ici notre cadre. Je vais poser donc l'entoilage. Donc ça, c'est du cotton soft. C'est l'entoilage déchirable, vraiment je dirais le classique. Donc, on va pouvoir prendre ce cadre avec l'entoilage cotton soft. Et puis, ce qui serait bien quand même, ça va être de maintenir notre matière sur le cotton soft. Donc, pour ça, on va utiliser la colle 505 qui est, hop là, ici, qui est de la colle temporaire, qui existe en spray ou en stick. Je trouve que les deux vont avoir des utilités différentes et les deux se complètent vraiment. Le spray va être très bien, par exemple, pour en coller des surfaces comme on a ici. Le stick sera très bien aussi pour ça, mais peut-être un petit peu plus utile pour les petites choses. Pour les coins, peut-être. Exactement. Voilà, pour des choses un petit peu plus ciblées. Ou pour des petits appliqués, des petites choses. Voilà. Donc là, on va pouvoir... donc, hop. Pulvériser notre colle. Et on va venir positionner notre doudou. Alors, je vais faire exprès de le mettre de ne pas le mettre sur la surface totale de mon cadre. Vous voyez, mon cadre, il arrive ici. Voilà, je vais faire exprès pour vous montrer à quel point les cadres avec les aimants vont être utiles si on compare justement aux cadres DIM qui sont complètement magnétiques. Vraiment, les 2 types de cadres sont tous les 2 très intéressants et vont être intéressants pour des choses différentes. Exactement. Le DIM va être plutôt, si on a la possibilité de bloquer une surface complète, alors que les aimants, on va pouvoir ajouter de la matière, mais
Je dirais que ce qui est hyper intéressant aussi sur les dîmes, c'est qu'il y a des tailles différentes. Exactement. Et une fois que vous avez les aimants, les dîmes, vous pouvez aussi les utiliser avec les aimants de chez Pfaff Husqvarna. Oui, c'est vrai. Donc c'est vraiment l'un complète l'autre. Des tailles, des aimants d'un côté. C'est vrai que nous on est complètement fans des aimants parce que je trouve que ça fait vraiment partie des choses qui sont là par exemple, vous voyez, donc Charlotte elle a décidé de le faire droit. voilà droit. Moi j'ai envie de faire mon prénom voilà ici un peu voilà, donc j'ai mis mon doudou dans une pointe. Là je vais pour le coup quand même mettre un petit coup de colle parce que j'ai collé globalement, mais là je vais mettre une petite pointe de colle avec le tube. Et c'est vrai que le fait d'avoir des aimants, et ben par exemple, je pourrais peut-être en rajouter, si j'avais quelque chose d'un peu plus grand, d'en rajouter un là, voilà. Donc les deux, les bases pour avoir toutes les tailles, c'est bien chez Dim. Les aimants, c'est bien chez Pfaff et Husqvarna. C'est notre ressenti et la façon dont on l'utilise. Voilà. C'est vraiment une des choses qu'on complète. Alors là, c'est vrai que chez Dim, en plus, il existe des très grandes tailles. C'est leur avantage. Voilà, les très grandes tailles et le fait d'avoir la surface complète aimantée, c'est intéressant et c'est justement le gros plus de Dim, c'est que sur les grandes tailles, on ne pourrait pas juste avoir des aimants parce que sinon le tissu ne serait pas assez maintenu. Donc le fait d'avoir les deux parties qui s'aimantent, bah, je pense à de l'éponge, par exemple, sur une grande serviette éponge. C'est absolument génial parce que la serviette sera maintenue sur tout le bord. Et là, c'est vrai, bah, un petit peu comme l'a fait Patricia, voilà, on a deux façons de positionner la matière différente. Et ce qui est intéressant avec les aimants, c'est de pouvoir, voilà, on a un petit morceau, on a besoin ou envie de le broder. Ça pourrait être une poche, voilà, on a décousu une poche et on veut la broder. Exactement. Voilà, on peut venir placer ces aimants exactement comme on veut. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire avec un cadre, je dirais, avec totalement un cadre standard. Voilà. Oui, et puis venir avec le cadre complètement, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment spécifique aux aimants. Par rapport aux entoilages, ce qui va être important, donc là, vous voyez, on a posé nos aimants. Mais ce qui va être important quand même, ne l'oublions pas, c'est que pour travailler ce genre de matière, on va avoir besoin d'un autre entoilage qui est le film. Donc le film, nous on l'a en gros rouleau. Il existe bien sûr en plus petit rouleau. Je crois que Clara vous met les liens un petit peu au fur et à mesure sur le chat. Et c'est vrai que alors ce film-là, lui, il viendra toujours au-dessus des matières. J'ai pas vraiment en tête un exemple où il pourrait venir en dessous. En tout cas, lui, il va vraiment venir au-dessus et il est fait pour lisser la matière. Donc, qu'on soit sur des matières... Je coupe un grand morceau comme ça. Non, ça sera durable pour après. Non, puis comme ça, je t'en donne aussi. Tu vois, c'est pas un travail d'équipe. C'est très très bien. Voilà, merci. Hop. On va avoir à l'utiliser tout au long du live, je pense. Exactement. Et c'est vrai que le film, donc il est hydrosoluble, déjà. Et c'est quelque chose donc, qui va venir lisser donc, les matières irrégulières. Alors, ce qu'on appelle matière irrégulière, ça va être justement les matières un petit peu éponges, ça peut être des polaires, des lainages, des doudous, du minky, des choses comme ça, mais aussi, par exemple, du nid d'abeille. Le nid d'abeille qui va être un petit peu irrégulier, qui n'a pas forcément cette texture pelucheuse, mais qui va permettre justement, le film va permettre justement de lisser la matière et d'avoir vraiment un point de broderie qui soit bien dense, sans avoir les irrégularités de la matière. Et donc là, avec les aimants, ce qui est absolument génial, c'est qu'on va pouvoir venir rajouter. Tu disais tout à l'heure ajouter de la matière, c'est exactement ça, voilà. Alors par contre, je vais juste mettre une petite sécurité. Oui. Au maximum, vous en mettez 2, 4, 6, quelle qu'en soit la taille du cadre. Pourquoi ? Parce que ça, ce sont des aimants et vous avez quand même aussi des parties métalliques sur votre machine, sur vos machines. Et donc automatiquement, vous risquez, si on met 10 aimants, parce qu'on aurait tendance à dire tac, 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 on va mettre plein d'aimants. Non, parce que d'abord, c'est pas nécessaire. Et deux, votre plaque va essayer d'attirer, enfin ça va être attiré. Et c'est là où vous risquez d'avoir un décalage. 6, ça suffit.
4 si vous êtes sur un cadre Ouais. moyen ou petit. 4, c'est très bien, c'est 6 maximum. 6 maxi, Ouais. pas plus. Et puis c'est vrai que parfois, il n'y a pas forcément besoin. Et puis il n'y en a pas besoin. Voilà, Ben, c'est vraiment, ça. On a tendance à vouloir systématiquement Non. que le tissu soit... et on aurait tendance à en mettre plein de partout. Non. C'est Si pas vous avez du par tout contre nécessaire. une matière et une grande surface à broder, c'est là où, encore une fois, les cadres dîmes seront peut-être un peu plus intéressants. Si vous avez besoin que votre matière soit plus tendue sur une grande surface, le cadre dîme sera fait pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on va broder? Un prénom pour les doudous? Un prénom pour les doudous, c'est parfait. Alors, hop. Donc, on va aller. Je vais en dans les profiter pour vous lettres. demander qu'avez-vous comme machine à broder. Si vous voulez répondre sur le chat, ce serait sympa. Je précise qu'effectivement, toutes ces broderies ont été faites. Alors, peut-être. Non, ça, c'est les points fantaisie. C'est pas de la broderie, c'est des points fantaisie. Toutes ces broderies, bien sûr, ont été faites avec les Pfaff ou les Husqvarna en fonction de, j'allais dire, du thème du jour, si j'ose dire. Ça vous permet vraiment, toutes ces machines, de faire énormément de fantaisie. On a beaucoup d'épiques d'icônes 2, Oui. CM17, Oui. 550 de chez Jeannot. Ouais. Alors 550, il y a des cadres DIM qui existent. Je précise parce que Janome ne fait pas les cadres métalliques. Donc si tu peux mettre le lien des cadres DIM. Et pour le coup, si vous ajoutez 4 aimants et vous utilisez les bases du cadre DIM, ça vous permet d'être exactement dans la même configuration que ce qu'on vient de faire. Et la CM17, c'est pareil. 550 ou CM17 de chez Janome. Vous avez des cadres métalliques. Vous avez le très très grand pour la CM17. Alors là, c'est plus pour le patchwork, évidemment. Mais autrement, vous avez vraiment différentes tailles. N'hésitez pas soit à regarder sur notre site, soit effectivement à nous contacter par mail, par téléphone, par SMS. Voilà, si vous n'arrivez pas toujours à nous joindre. Parce qu'effectivement, je le sais, nous sommes un petit peu sollicités par téléphone et malheureusement, on ne peut pas toujours répondre. Mais il faut surtout, n'hésitez pas parce qu'on rappelle absolument tout le monde. Moi, je n'ai pas encore allumé ma machine, je suis désolée. Ah, bah, Non, je suis en retard. Je suis en retard, je te rattraperai. C'est pas bien grave. Alors, bah, moi, comme je suis très corporate, j'ai choisi d'appeler mon doudou MCP. Voilà. Après tout, je fais ce que je veux. On pourrait l'utiliser comme doudou sur les salons. Bah, écoute, oui. Oui, tout à fait. Et donc, je l'ai placé sur mon écran. Donc, on choisit bien la taille de son cadre. Et donc, je vais le placer vraiment sur le rebord, ici, de manière à ce qu'il soit bien droit comme il faut. Hop. J'ai mal mis, excusez-moi, j'ai mal mis mon unité de broderie, donc je vais faire un tout petit peu de bruit pour remettre tout ça en place. Mais continue ton cours. Parfait. Je te dis que je vais te rattraper, il n'y a pas de souci. Non, mais j'en doute pas. Alors, hop, donc on a la chance d'avoir quand même je vais en profiter d'être sur la 950 pour quand même vous expliquer. Donc comme on est chez Pfaff, là vous le voyez sur l'arrière, on a le volet entraînement. Est-ce que je l'ai pas branché Bien comme il faut? évidemment, en broderie, on ne va pas l'utiliser. Et cette machine est aussi dotée de l'enfile-aiguille automatique. Et ça, c'est un vrai bonheur. Pour celles qui ne l'ont pas encore, l'enfile-aiguille automatique. Ok, oui. Eh bien, il est encore temps de changer Oui. de machine. Oui. Alors, donc j'ai bien une aiguille à broder, j'ai bien fait mon MCP. Alors, je vais quand même rappeler sur des matières comme ça, ce qui serait bien, c'est de ne pas utiliser des lettres trop petites. Voilà, ça paraît logique, mais je préfère quand même le dire parce qu'une fois que le film va être enlevé, même si la lettre peut être très jolie, mais si elle est trop fine et trop petite, finalement elle va très vite être recouverte par l'aspect un peu pelucheux de la matière. Je te dérange, je fais un petit peu, mais je mets mon unité de broderie, excusez-moi. Hein. Alors, hop, beau coudre. Donc la machine me demande quelle Ne t'inquiète.
quel pied de biche j'ai, quel cas, donc je suis bien sur le métal. Hop, appliquer. Et c'est parti. Alors, je vais en profiter, du coup, tout à l'heure, on a demandé quel type de machine vous aviez. Est-ce que vous connaissiez déjà la broderie hors cadre? Est-ce que c'est quelque chose que vous découvrez? Est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez de faire? Voilà, dites-nous tout aussi sur le chat. Alors, donc j'ai bien placé mon tissu, vous voyez que les aimants ont bien tendu, et donc on voit bien déjà l'aspect un peu plus lisse grâce au film qui est par-dessus. Alors, hop, et oui, je peux la lancer. Ah non, non, vas-y, moi je vous montrerai mes petites choses à moi après. Beaucoup de personnes font de la broderie hors cadre. Ok. Et alors sur les lettres, moi j'ai utilisé un fil un petit peu dégradé. Je trouve ça toujours très joli d'utiliser ce genre de fil sur toutes les broderies, mais c'est vrai que sur les lettres particulièrement. Alors que ce soit chez Pfaff ou chez Husqvarna, on peut choisir de mettre des lettres de couleurs différentes. C'est-à-dire qu'à chacune des lettres, la machine va s'arrêter pour nous demander de changer de couleur. On peut bien sûr le faire ou pas, c'est à votre guise. En tout cas, moi je ne vais pas changer de couleur systématiquement, je vais faire les 3 lettres MCP. Tu sais où est l'adaptateur de... Alors il y a une chose aussi que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait, c'est le point de bâti. Là c'est vrai que mon entoilage, et je travaille quand même sur une petite surface de broderie, bon c'est pas très gênant, mais c'est vrai que j'aurais pu faire un point de bâti pour bien maintenir mes 3 épaisseurs ensemble. Après là on voit quand même que tout est bien maintenu puisque j'ai les aimants, donc ça c'est quand même pratique. Si vous travaillez de la même façon que moi actuellement, mais sur un motif qui est plus grand, dans ce cas-là, faites un point de bâti. Alors vous avez le choix entre le point de bâti autour du motif ou le point de bâti autour de votre cadre. Bon, autour du motif, ce sera suffisant, mais en effet, vous pouvez très bien faire. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, quand j'entends un petit peu les machines que vous avez, c'est quelque chose que vous pouvez venir faire aussi en cours de route. Vous avez fait une lettre, mais vous n'êtes pas sûr voilà, du reste, vous pouvez très bien arrêter votre broderie et venir faire votre point de bâti. L'avantage aussi, c'est que j'aurais pu le mettre à un endroit très précis et juste le caler avec mes aimants. Donc ça, c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure avec Patricia, le fait de pouvoir aussi placer son entoilage ou son tissu où on veut dans le cadre aimanté. Et donc pour celui qui est en dessous, bon bah là aussi, alors celui-ci il est déchirable, hop, et on va pouvoir venir. Donc la colle ne laisse vraiment aucun résidu puisque c'est de la colle temporaire. Voilà, je suis en train de positionner. Moi, je suis... Toi, tu es corporate, moi, je suis grand-mère. D'accord. Donc, je vais mettre Charlie. Alors, je pensais à quelque chose aussi. C'est que vous avez du positionnement. Le positionnement, c'est aussi la grande question. Comment je positionne mon motif sur mon tissu.
Alors bien sûr, en fonction des machines que vous avez, bon, bah, si vous avez la fabuleuse Epic 3 ou même l'Icône 2, alors toutes les machines sont merveilleuses, mais c'est vrai que ces deux-là en particulier ont quand même quelque chose de très intéressant. C'est d'une part le scanner, donc il va vraiment scanner le cadre, peu importe la façon dont votre tissu est mis dedans. Et la deuxième chose, c'est la projection du motif sur votre tissu qui sera déjà dans votre cadre. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment deux innovations technologiques très importantes et très confortables, ça c'est sûr, parce qu'on n'envisage plus du tout le positionnement de la même façon. Je pense que pour celles qui sont connectées aujourd'hui, qui ont des brodeuses depuis plusieurs années, et peut-être qui sont passées sur une de ces deux machines-là, ont pu voir aussi la différence justement en termes de confort, parce que c'est sûr que pouvoir projeter son motif et dans les De voir réellement, voilà. Exactement. De voir Par contre, avant. là, un atout important, avec l'application, tu peux prendre en photo ton angle ici et l'envoyer sur ton écran. Donc la nouvelle, elle a une performance, pour le coup, bien sûr. son nom voilà, l'indique. On peut, au lieu d'avoir le scan à l'intérieur de la machine, on a un scan qui va être à l'extérieur via une application sur Creativate ou MySunet. Si vous voulez, ça permet, alors bon, tout ça pour dire simplement qu'effectivement, rien de mieux bien sûr que On est d'accord. et l'Icône 2. Mais cette toute nouvelle Creative Performance 950 qui se situe quand même dans un budget, on va dire un peu moindre, je vais dire un peu moindre tout en restant du très haut de gamme, hein. Vous avez une autre technologie qui va venir sur l'extérieur par un système d'application que je me ferai un plaisir de vous montrer si besoin. Voilà, donc moi je vais continuer à broderie hein, pendant que voilà, hein. Je suis vraiment à la bourre, donc je me mets. Non, mais pas de Voilà. problème. J'en profite quand même pour vous montrer un petit peu. Alors, vous montrer. C'est-à-dire que avec cette technique quand même du cadre métal, de la colle, des différents aimants, donc vous allez vraiment pouvoir même broder sur des toutes petites choses. Vous n'avez pas forcément besoin que votre tissu vienne sur un bord de cadre. Là, on avait fait des petites lingettes, certaines l'auront peut-être reconnues avec un certain point d'une certaine marque, mais voilà, on avait fait des petites lingettes comme ça en éponge, avec un côté éponge, un côté tissu. Alors, l'idéal, potentiellement, aurait été de les broder avant, mais pour vous dire quand même qu'avec la même technique, donc de l'entoilage, on vient poser notre éponge là où on veut. Le film, on encercle entre guillemets, on emprisonne en fait notre carré à l'intérieur via nos deux entoilages. Alors un petit point de bâti là est quand même fortement recommandé, mais en tout cas il n'y a pas de taille finalement limite Non. pour broder avec ces cadres-là, et c'est ça qui est absolument génial. Là on parle d'un petit carré d'éponge, mais je pense tout à l'heure j'évoquais même une poche. Vous voulez broder sur la poche d'un jean, vous allez pouvoir vraiment le faire aussi. Donc là, dans ce cas-là, on pose notre entoilage classique, on vient placer, alors on essaie de se mettre, voilà, j'allais dire en fonction des différents points de repère, sur tous les cadres, sur les côtés, vous avez des petits repères en fait qui vont être un peu en relief et qui vont vous permettre de bien positionner aussi votre tissu. Après, vous pourrez toujours le prendre en photo. Exactement. Et j'avais... Soit photo, soit scan, soit projection. Donc j'en vais emprisonner, finalement. Alors, avant même quand même de poser votre éponge, vous mettez un petit... vous mettez quand même une petite pointe de colle. Et ce que j'aime bien avec cette colle, c'est qu'on voit, puisqu'elle est bleue à la base, Hop là. ça permet de voir où est-ce qu'on a mis les points de colle. Ça, c'est un trou.
Bah, là, comme j'ai un petit morceau, finalement, vous voyez la taille de mon carré. C'est plus ciblé. C'est plus ciblé si je le mets sur le tissu. Tout à l'heure, j'avais une plus grande partie, donc j'ai pulvérisé sur l'entoilage. En fait, tout dépend justement de votre... Il n'y aura jamais... Alors si, il peut y avoir une bonne réponse quand même, mais C'est au ressenti. c'est au ressenti, et vraiment en fonction du projet. Là, l'idée, c'est de vous montrer que oui, on va pouvoir broder sur un tissu qui, lui, n'est absolument pas dans le cadre. Ainsi. S'il te plaît. Merci. C'est surtout ça. Donc là, pour être sûr de coller mon tissu, j'ai plutôt mis la colle sur le tissu. J'en avais un. Merci. Et maintenant, on est au quatrième aimant. Alors, Donc j'ai là, vous terminé. voyez, voilà, j'ai bien mes deux, en fait, j'ai mes deux entoilages qui sont bloqués dans le cadre. Par contre, mon carré, bah, vous le voyez un peu en transparence, il ne touche aucun bord de cadre. Donc là, bien sûr, l'idéal, ce sera de faire un point de bâti. Je te prends la vedette. Voilà, parfait. Sur la pointe, Voilà, du si tu veux doudou, montrer. c'est Vas-y, absolument, si tu veux juste montrer. Voilà. Donc voilà, moi j'ai pris un alphabet de la machine et j'ai pris le prénom de ma petite fille. Tu veux pas faire Zach, toi? Non. Ah bah, Non, sur on n'a la- pas le temps. oh, bah, peut-être pas sur... Par contre, Voilà. je peux faire MCP si tu veux. Et donc effectivement, ben voilà, moi j'adore faire du hors cadre. En tout cas, ça nous permet de nous positionner là où on le souhaite, Exactement. de faire un travail rapide, facile, Ouais. et voilà, enfin, on fait rapidement des petits Et cadeaux. c'est vrai que quand on parle de hors cadre, on parle donc non seulement d'un cadre classique, et ce qu'on va vous montrer juste après, que le cadre, voilà, même sur du cadre métallique, on fait quand même du hors cadre. Voilà. En ayant, alors bon, c'est sûr que le carré de cette taille-là, si j'ai un cadre plus petit, c'est encore mieux. Mais preuve en est que, voilà, même si vous avez un grand cadre, rien ne vous empêche de broder des petites choses comme ça. On pense aussi, voilà, à la poche, Tout à fait. des petites choses qu'on aimerait broder. On se dit, bah oui, mais comment je fais parce que ça rentre pas dans mon cadre. Eh bien, on vient vraiment, voilà, travailler de cette manière-là. Donc, on va mettre en application. Tu veux le broder? Bah oui, Ok, pas de problème. brodons. Allez, On est là pour ça. donc ça, hop, premier exercice. Exactement. Alors, je vais quand même en parler tout à l'heure du positionnement. C'est là aussi où ça va être important, puisque bah, j'ai posé, voilà, sans mesurer, je l'ai un petit peu posé à l'œil. Donc, ce que je vais faire, alors, hop, retour en arrière, ok. Ah oui, bah, oui, forcément. Hop, ok. Alors là, sur quelque chose comme un petit carré d'éponge comme ça, on va éviter quand même de broder en plein milieu, sinon on perd quand même l'utilité de ce petit carré nettoyant. Donc on va venir broder un petit, ou une lettre, ça peut être juste une lettre, ça peut être des initiales, ça peut être un petit motif, voilà. Faut pas qu'il y ait trop de densité non plus, en tout cas pas sur des petites choses comme ça, parce que bon, ça reste des petites lingettes lavables. Donc après voilà, si vous êtes sur un petit mouchoir, je reviens encore à l'histoire de ma poche, mais voilà. Après, Non, mais la vous poche, laissez c'est exactement, voilà, c'est ce ça, qui c'est est... vraiment le tout petit morceau de tissu qu'on va vouloir broder et recoudre après bien sûr sur son vêtement. Tu Alors, m'autorises à utiliser la projection? alors bah, j'allais y venir, tu vois, tu me devances. Parce que franchement... Soit tu me devances, soit tu lis dans mes pensées. les deux. Mais- Parce que justement, voilà, j'allais parler du positionnement. Tiens, Alors, regarde donc, aujourd'hui, j'ai mis on va pas vous montrer l'application dont Patricia parlait tout à l'heure. Ce sera l'occasion de le voir une prochaine fois lors d'un autre cours. Mais quand même, ça peut être intéressant justement de montrer la projection. Donc là, vous avez la caméra qui est sur l'Epic 3, donc la machine où est Patricia. Elle a bien remis son petit morceau de colle. Et J'avoue. voilà, même ça, ce que Patricia vient de faire, ce serait pas possible sur un cadre standard. Hein.
On ne peut pas se dire, tiens, je vais relever mon entoilage, venir mettre mon petit morceau de colle pour remettre. Non. Ah oui, ça, voilà, ça c'est uniquement, même, enfin un cadre, même avec le cadre aimanté, sans vouloir dire que les cadres DIM ne sont pas bien, c'est pas, en tout cas dans cette utilité-là. Exactement. Le fait d'avoir effectivement des aimants, voilà, j'ai une manipulation qui est excessivement facile, quelle qu'en soit, entre guillemets, la matière. Donc là, ben oui, là quand même j'ai la caméra, donc je vais quand même faire en sorte effectivement de l'utiliser. Alors vous voyez peut-être pas, alors je vois à l'écran ça bouge un peu, mais ça c'est lié pas aux caméras, mais à la... Ah oui, il y a plusieurs couleurs. En fait, vous voyez plusieurs Ouais, couleurs voilà. sur votre écran, mais en réalité, on a une seule couleur qui est blanche. Et moi, qui je nous vais permet aller... justement de bien voir à quel endroit est la projection. Et là, ma projection est là. Voilà, vous ne la voyez pas forcément, mais ma projection de mon motif est là. Et c'est exactement là où je souhaite faire la broderie. Donc, je bouge avec mon doigt simplement. Donc, voilà, juste pour le clin d'œil sur la projection. Et tu aurais pu, si je peux me permettre, Scanner. Aussi. Voilà. Le fait de scanner, ça nous permet d'avoir sur le fond, en fond d'écran en fait, de votre machine, la taille de votre cadre avec ce qu'on a pris en photo. Scanner, c'est ça, c'est prendre en photo le cadre avec un tissu dedans. Ça sera complémentaire à la projection, puisque le fait de scanner va prendre, par exemple, là, Patricia voudrait scanner pour positionner précisément son motif. Ça va avoir un intérêt, pareil, si vous êtes sur une veste en jean et que vous voulez broder à un endroit précis. Nous allons y arriver. Et nous allons y arriver, bien sûr. C'est pour mettre en haleine, c'est ça? Voilà. Alors, hop, moi je lance aussi de mon côté. Moi j'ai choisi... T'as choisi quoi? Une petite fleur? Une petite fleur dans les Oh, mais mini. vraiment, ça c'est le pouvoir de la bouclette. Hein. Ah. Ouais, j'ai choisi vraiment... C'est pas tout à fait le même, mais... Alors oui, mais ça, on reste dans les fleurs. Voilà, et toi, tu as mis en bas, Moi, je voilà. vais mettre en bas ici. Voilà, moi, je mets en haut, là-bas. Par contre, voilà, moi je vais prendre un tout petit pinceau supplémentaire pour être sûr de là où mon motif sera. C'est vrai qu'on est ensemble. On peut quand même dire... C'est duo de choc, c'est la Designer Epic 3 et la Creative Performance 950. Voilà, c'est ça. Voilà. Comment tu nous as trouvé ça, Clara? C'est les deux fantastiques. Ouais. Les deux fantastiques. Ouais. Voilà. Alors j'en profite pour faire une petite publicité là pour le coup, version commerciale. Nous avons de nouveau la possibilité de vous faire une offre de reprise sur l'achat d'une des nouveautés, que ce soit sur la performance, l'Epic 3 ou l'Icône 2, en fonction de vos préférences, je dirais, de marque. Donc on aura peut-être la possibilité de vous appeler. Mais si toutefois vous souhaitez un devis un petit peu personnalisé et autre, je pense que vous pouvez déjà nous répondre. Clara va vous mettre un petit lien, je crois. Voilà, un petit lien qui va vous permettre de nous indiquer éventuellement si vous êtes intéressé, sans aucun engagement bien évidemment, savoir si effectivement vous souhaitez qu'on vous fasse une proposition de reprise. Puisque nous avons la spécificité chez MCP, voilà, de vous proposer des reprises intéressantes par rapport à la valeur de votre machine. Alors évidemment, tout ça se discute, tout ça se parle, tout ça se regarde avec photo, puisque ce sont des machines aussi bien les vôtres que celles-ci avec une certaine valeur. Mais ça peut vous permettre de migrer vers un modèle supérieur et de vous faire un bel avoir pour pouvoir acquérir une nouvelle machine. Voilà, j'ai fait ma première... Ah non. Ah ben moi j'ai mis du monocouleur, suis-je bête? Donc non. Je vais reprendre parce que bien évidemment avec ces machines, rien ne se rate, tout se rattrape.
Voilà. T'en es où, toi? Ah bah, j'ai deux petites couleurs. Ah, bah moi j'en ai 3. Au centre, qu'est-ce que je vais mettre? Peut-être du fil doré? Pourquoi pas? Allez, je vais pour le fil doré, à savoir effectivement qu'avec leurs 2 systèmes de tension, vous avez sur ces machines-là, ou l'une ou l'autre, 2 systèmes de tension. Le système traditionnel et un autre système par débit de fil. Donc, c'est une technologie propre à Husqvarna Pfaff, à la base propre à Husqvarna, qui a été adaptée sur les Pfaff. Comme j'utilise moi du fil métallique, j'ai ralenti ma machine. C'est bien. On mettra un +1 pour la fantaisie Voilà. Et j'ai pour l'audace. pour l'audace. Et j'ai pour information une aiguille Top Stitch que j'utilise avec mes différents fils pour que justement ça passe sans problème. C'est très important d'avoir ce type d'aiguille pour les fils métal, pour des fils un petit peu particuliers. C'est indispensable. C'est indispensable, exactement. Alors, je rappelle les bases de la broderie. Mettre votre plaque à aiguille point droit. Mettre la bonne aiguille. Mettre le bon entoilage. Et ça, on vous l'explique dans tous nos lives. Si vous ne connaissez pas encore notre chaîne YouTube, je vous invite à aller vous abonner. D'abord parce que nous, ça nous permet d'avoir des remontées, de savoir un petit peu sur quelle vidéo vous êtes le plus intéressé. As-tu terminé? Tout à fait, il me semble que... Voilà, la broderie est terminée. Alors c'est vrai que sur le scan... Voilà, je ne me suis pas placée tout à fait. J'ai pris un seul... pardon. Tu prends l'autre vidéo, Voilà. voilà. Donc le mien est juste là. Donc en effet, j'ai un petit peu, on va dire un petit peu mangé ici sur le côté. C'était volontaire. Hein, on va dire. Voilà, exactement. Non, et puis là, j'ai pris, je t'ai perturbé avec ma projection. Mais sincèrement, par contre... Non, avec l'application est quand même très bien. L'application aide énormément. Et c'est vrai qu'habituellement, nous, on a la chance d'avoir les PIC 3 et l'Icône 2, toutes les machines, donc évidemment qu'on use et abuse de ce genre de technologie. Bien sûr. Mais voilà, donc vous avez... Mais ça n'enlève en rien. Ça n'enlève en rien à la performance et... Non, tout à fait. Voilà, donc ça, on est encore. Aller broder sur un tout petit coin comme ça, on n'aurait même pas imaginé avec les grands cadres qu'on utilise. Hein, au plus on a l'impression d'avoir des machines, des grandes machines, au plus on se dit le petit motif va être difficile. Pas du tout. Le petit motif, le petit coin, la petite subtilité qu'on va mettre dans un petit coin, on peut, et c'est d'autant plus facile si vous avez des machines performantes. Exactement. Et avec les bons stabilisateurs, avec les bons outils. Exactement. C'est ça qui est très 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 important. On ne cesse de le répéter, mais les stabilisateurs, c'est très joli, primordial. Me plaît bien cette petite fleur. Voilà. C'est vrai que c'est hyper important et c'est vraiment ce qui va faire la qualité de votre broderie, peu importe le support. Voilà, qu'on soit dans un coin sur de l'éponge, qu'on soit en plein milieu, peu importe. Bonjour à toutes, ici Clara. Je reprends un petit peu la main sur le live puisque comme vous le voyez, Patricia n'est plus présente. Charlotte va donc reprendre la main. Cette partie du live n'a donc plus de son. C'est pour ça que vous entendez ma voix, derrière l'écran. Donc Charlotte va vous expliquer comment réaliser une broderie hors cadre, avec un cadre standard, généralement
même obligatoirement un cadre qui est fourni avec votre machine. Le but ici est de vous expliquer comment broder sur un ouvrage déjà monté, donc par exemple comme comme une veste ou une robe, donc ici la veste sans manches, et de positionner cet ouvrage dans le cadre de façon à pouvoir le broder sur la partie souhaitée. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On pourrait broder juste le col, on pourrait broder voilà, sur le côté, voilà, on peut faire vraiment, j'allais dire, un petit peu ce qu'on veut. Donc pour broder sur le devant d'une veste ou sur le dos, hein, voilà aussi quelque chose qu'on a brodé comme ça, fois on se dit, bah oui, mais comment je fais? Je ne vais pas venir coincer le dos de la veste à l'intérieur du cadre. Donc non, on va pas faire comme ça, en effet, on va faire donc du hors cadre. Donc pour ça, vous allez avoir besoin toujours de l'entoilage papier, je dirais, pour avoir un côté, ça va se déchirer, oui, ça me va très bien. Merci. Donc là, hop, donc on a notre cadre avec donc nos deux parties. On prend toujours, donc d'abord la première partie, languette en bas à droite. Alors l'idéal, c'est quand même de vous mettre sur une surface plate et d'avoir un entoilage qui va rentrer à l'intérieur de votre cadre. Vous allez en fait encadrer votre entoilage. Je suis désolée, hein, je ne suis pas bien à plat. Donc là, c'est important d'avoir vraiment une taille d'entoilage qui soit de la même taille que votre cadre. Ça va être primordial. Parce que là, par exemple, mon entoilage est un petit peu plus étroit, donc forcément sur le côté, ça se prend moins bien. Hop. Donc, voilà, bon. Alors quand vous avez comme ça des petits trous, vous pouvez aussi faire du patchwork d'entoilage. Récupérer, on a toujours plein de petits morceaux. Vous récupérez, à la limite vous mettez même de la colle temporaire, faites un petit point, peut-être même un petit point de machine à coudre. En général c'est ce que je fais pour éviter justement de perdre trop d'entoilage. Bon, après c'est vrai qu'à la boutique on arrive à les recouper et faire des morceaux plutôt pour la partie couture. Mais en tout cas voilà, quand vous avez des trous comme ça, bon, vous inquiétez pas, ce sera pas gênant. Ensuite, vous avez, donc quand vous avez mis votre entoilage à l'intérieur de votre cadre, vous reprenez notre fameuse colle temporaire, qui est donc celle-là, la 505, nous on travaille avec la marque Audif, elle fonctionne vraiment très 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 bien. On secoue et on vient pulvériser dessus. Et alors là, c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir une surface plate. Je récupère ma veste. Hop. Donc on a dit qu'on voulait broder sur le devant. Voilà. Donc je vais positionner. Alors j'essaye de faire les choses quand même correctes. Bon, vous l'avez vu, hein, je fais ça sur l'unité de broderie de la machine. À la maison, vous essayez de vous mettre sur une surface plate. Et surtout, bon, bah, vous essayez quand même de regarder, alors selon les machines que vous avez, mais vous pouvez aussi regarder, vous faire des petits points de repère pour que votre broderie hop là, soit bien placée. Mais après, de toute façon, sur le placement, pas d'inquiétude, puisqu'on va avoir la possibilité, comme le disait Patricia tout à l'heure, sur certains modèles d'avoir la projection du motif pour pouvoir le placer correctement. Et puis même sur une machine comme celle que j'ai, la 950, ça peut aussi être le cas hein, sur des anciens modèles, des sensations, alors les sensations non, mais des modèles qui n'ont ni la projection ni le scan, comme la Saphir par exemple, on va aussi pouvoir avec l'application positionner précisément notre motif de broderie. Pour celles qui ont des machines plus anciennes, il existe ce qu'on appelle le positionnement précis.
Et là, je vous invite aussi à aller regarder notre chaîne YouTube, il y a une petite vidéo là-dessus. Alors, donc j'ai bien... Alors, je vais essayer de prendre la caméra, voilà, hop là, celle-ci, pour vous montrer un peu plus, voilà, sans trop bouger. Donc là, on a bien notre surface qui est plate, donc c'est pour ça... Ouais, je veux bien. Attention, parce que... Ouais, c'est bon. Donc là, j'ai bien... là, j'ai la boutonnière, en fait, de ma veste. Et donc, moi, je veux venir broder, voilà, quelque chose sur le devant. Donc là, j'ai bien quelque chose de plat. Alors, comme on a mis de la colle temporaire, c'est quand même mieux de venir faire là aussi un petit point bâti pour bien fixer en fait notre entoilage et notre tissu ensemble. Donc ça va être hyper, voilà, hyper important. Moi, je pense que tu peux le remettre sur le côté. Donc là, on va pouvoir, alors je vais déjà dire à la machine quel cadre j'utilise. Alors, je vais juste enlever parce qu'elle va avoir besoin... Je suis toujours sur l'écran précédent, donc ça va aller. Alors ça, hop, poubelle. Donc je vais aller choisir un motif. Bon, on a des fleurs derrière. On aime bien les fleurs. Hein, c'est, hop. Hop. Par contre, je vais mettre de l'autre sens. Parce que vous avez les inversions horizontales. Donc ça c'est pas mal. Et par contre j'ai changé de cadre. Je suis maintenant sur le... C'est 260. Je trouve que les... Et là c'est un cadre standard. Donc je viens choisir le 260. Hop. Parfait. Et donc je place à peu près déjà mon motif. Hop, ici. Je vais lui dire go coudre, hop, appliquer, voilà, l'unité de broderie se déporte et la machine me demande de mettre mon cadre. Donc là on fait bien attention à ne pas placer de matière sous le cadre. Alors là j'ai utilisé un cadre standard pour vraiment vous montrer plusieurs applications, vraiment vous montrer différentes choses. Bien sûr que j'aurais pu utiliser le cadre métallique. Le but là c'est vraiment de vous montrer différentes façons de faire du hors cadre. Le cadre magnétique pourrait me permettre en effet de caler par exemple cette épaisseur là de matière. Mais en tout cas je ne suis pas obligée de le faire. Alors j'ai mis mon cadre, c'est tout bon. Je vais quand même faire ce qu'on appelle donc un positionnement précis pour être sûr de là où va être piqué mon motif et pas faire l'erreur entre guillemets que j'ai faite précédemment. Hop, alors je vais choisir comme point de repère celui-ci, le numéro 2, être sûr. Ok, donc celui-là il va venir là précisément, parfait. Ah, alors attendez, avant même de lancer ma broderie, justement, donc là je suis sur du jean, je vais couper quand même, je vais recouper mon fil, hop. Alors là aussi, en fonction de la matière que vous allez broder, ça peut être pas mal de mettre un petit film justement dessus. Mais ce qui va être important, à mon sens, c'est surtout le point de bâti, parce que votre colle temporaire peut s'évaporer. Donc là, sur la machine, je vais aller donc dans mes couleurs et je peux lui demander de faire un point de bâti autour du motif. Voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le point de bâti, c'est un point droit, très long, qui va venir en fait fixer nos matières ensemble. Voilà. Bon, ça peut me permettre aussi de voir où va être placé mon motif. Donc là, vous le voyez, voilà, on a bien donc tout autour, hop là. Voilà, je vais faire ça comme ça. Voilà, je pense que là, vous le voyez mieux. Voilà, tout autour ici, on a bien notre rectangle qui nous délimite la zone où va être brodé le motif. Et ensuite, c'est la machine.
Et c'est parti. Alors on essaye de faire attention, là c'est un jean, on essaye de, j'allais dire peut-être de rouler l'ouvrage sur le côté pour qu'il puisse pas trop tomber. Alors pour celles qui ont des grandes unités de broderie, ça ira bien. Sinon vous pouvez aussi mettre des pinces, vous savez, des grosses pinces, alors j'allais dire soit des pinces à cheveux ou des... Voilà, mais essayez quand même de maintenir sur la partie gauche votre ouvrage de façon stable pour éviter quand même que votre tissu tombe trop. Hop, on va faire ça comme ça. Alors, elle me demande donc de changer de couleur, mais je vais m'exécuter. J'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu flashy. Donc maintenant, je vais lui mettre un petit jaune fluo. Hop. C'est vrai que l'enfiler aiguille automatique, c'est quand même génial. Hein. Quand on y goûte, on a du mal à s'en passer. Donc voilà, vraiment faites bien attention, je le répète, hein, mais vraiment à cette partie-là. Alors quand vous avez des choses qui vont avoir tendance à revenir, vous voyez, qui pendent un peu, bon, vous les mettez sur le côté, vous mettez une pince, soit une pince à linge, soit une pince à cheveux, ou peu importe, mais en tout cas le but va être de maintenir cette partie-là, parce qu'il suffit que vous alliez chercher un café ou répondre au facteur, pour que avec les vibrations, pouf, ça se remette sur la broderie et que ça vienne broder vos deux épaisseurs ensemble. Donc vous faites bien attention à ça, ce sera très important. Tout va bien dans le chat, il n'y a pas de questions, non, il n'y a pas de questions particulières. Tout est clair. Ouais. Ça fait rêver. Est-ce que c'est quelque chose là aussi, alors c'est vrai que je pense que tout à l'heure on a vu avec les aimants et avec le cadre, on se dit que c'est quelque chose qu'on utilise un peu plus. Est-ce que cette partie-là, le fait de broder sur une partie en faisant du hors cadre, c'est quelque chose que vous avez déjà utilisé ou pas? En tout cas, j'espère que ça vous fait envie et surtout que ça vous donne peut-être un peu plus si vous n'avez jamais osé le faire. J'espère que ce cours vous donnera un peu plus envie d'oser faire ça. Ouais, déjà testé. J'ai brodé une veste en jean. Ouais. Finalement, pour ce cours, Patricia était happée. On le refera, je pense, de faire des cours à deux comme ça. Ça donne une autre dynamique aussi. Ça peut être assez sympa. Il y en a qui n'ont jamais essayé, donc je pense que ce sera l'occasion. En fait, il n'y a rien de compliqué à broder voilà, des fois on se dit ah oui mais c'est le devant, comment je vais faire, vous voyez cette partie-là finalement elle n'est pas collée, c'est pas gênant. Après je vous dis voilà il faut vraiment bien faire attention au reste de votre veste, mais en tout cas on pourrait
Il y a tellement de choses qui sont possibles avec ces machines. Et c'est vrai que parfois on n'ose pas se lancer sur des choses qui sont déjà cousues, où on se pose la question aussi comment faire. Et en fait, le secret réside vraiment dans les stabilisateurs. À mon sens, c'est vraiment ce qui va faire que vous allez pouvoir broder sur n'importe quel support et broder, j'allais dire presque n'importe quoi, n'importe où, dans le sens où avec des bons outils, on arrive quand même à faire de très 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 belles choses. Et c'est vrai que des fois quand on démarre la broderie, on se dit oh bah non, ça je vais pas en avoir besoin tout de suite, notamment sur les entoilages, sur la colle temporaire. On se dit oh non, je vais déjà commencer comme ça et puis je verrai un petit peu en fonction de mes besoins. Mais finalement, à moins vraiment qu'on ait des demandes spécifiques, mais on a rarement des besoins. Les besoins n'arrivent pas comme ça de nulle part, c'est en testant des choses. Alors c'est sûr que nous, on est là aussi pour vous montrer, vous donner envie vraiment d'utiliser à fond vos machines et d'utiliser surtout toutes les capacités de vos machines. Donc ça, oui, c'est sûr que c'est ce qui va faire aussi la différence. Alors, qu'est-ce que je vais choisir comme couleur? Qu'est-ce que ça me dit là? Qu'est-ce qui me reste après? Et après, c'est le haut. Oh bah je vais repartir sur le vert finalement. Je vais juste faire un bicolore. Donc oui, pour démarrer, c'est quand même pas mal d'avoir plein d'entoilages différents, d'avoir quand même des bons outils. Et d'ailleurs, alors pareil, je vais faire ma Patricia, mais instant pub, juste pour vous montrer un produit qu'on a ajouté sur notre site internet. En fait, c'est un lot de stabilisateurs différents. Donc dedans, vous avez plusieurs feuilles, ce qui va vous permettre de tester des choses tout en regardant par exemple la vidéo de Patricia justement sur les entoilages. Là vous allez avoir alors le cotton soft, du blanc, du noir, du stade, du fixe, de l'avalon film, de l'avalon ultra, de l'avalon plus, de l'avalon fixe. Et pareil, en fait vous avez tous les entoilages qui existent, mais vous avez une feuille à chaque fois de cet entoilage. Donc si vous avez envie de tester des choses, si vous regardez la vidéo de Patricia, justement sur tous les types d'entoilages et que vous avez envie de tester des entoilages mais que vous n'êtes pas sûr de l'intérêt ou de l'utilité, vous pouvez très bien prendre ce petit kit de démarrage. J'ai plus les tarifs mais je pense que Clara vous a mis aussi le lien en description. Donc voilà, ça c'est un super outil qui va vraiment vous permettre d'essayer des stabilisateurs différents et puis de vous dire pour ce projet-là, ce stabilisateur sera plus optimal. Alors je parlais tout à l'heure aussi de la colle temporaire, n'oubliez pas que cette colle, comme son nom l'indique, est temporaire. Donc forcément, si vous faites un très très grand motif, vous risquez d'avoir quelque chose peut-être à des endroits où la colle va s'évaporer. Donc c'est toujours indispensable de faire un point de bâti, ça c'est sûr, en fonction, je dirais vous pouvez aussi utiliser des entoilages autocollants qui eux vont rester collants. Et là ça peut un peu plus maintenir quand même votre tissu sur une longue période. J'ai pas encore testé exactement pour vous dire à partir de tel moment la colle temporaire se dissout. Bon, encore une fois, c'est de la colle vraiment très temporaire. Je sais même pas si c'est noté dessus, mais pour moi c'est très rapide. On va le mettre même pas.
Ils mettent juste, voilà, idéal en effet pour le t-shirt, pour le patchwork, pour les appliquer. Et vous pouvez coller du tissu, vos patrons directement sur votre tissu, des rubans, de la feutrine, du jean. Voilà, ça fonctionne aussi sur du jean. On a déjà brodé, là vous le voyez, hein, de toute façon on est sur du jean. On a aussi brodé des petites chemises en jean aussi, ça fonctionne vraiment très très bien cette colle temporaire. Donc en bombe et en stick, je trouve que vraiment les deux sont complémentaires. D'ailleurs, Clara, le bouchon de celui-ci a dû tomber quelque part, je l'ai entendu tout à l'heure. Avant que ça se... Avant que ça cesse. Merci. Hop, et c'est parti, voilà. Je ne change pas de couleur. Cette broderie-là, elle a été faite Ouais. en cadre aussi, non? Alors celle-ci, elle a été faite hors cadre, exactement. Alors elle a été faite avec une Janome, je crois qu'elle a été faite avec la M17. Donc elle est très large. En effet, elle prend vraiment tout le dos de la veste. Mais voilà, sur des motifs floraux comme ça, c'est des choses que vous allez retrouver sur la librairie de motifs, par exemple. Alors on y reviendra. Voilà, j'ai employé le mot. Ne nous posez pas trop de questions sur la librairie pour l'instant en tout cas. Il y a des nouveautés qui vont arriver. La librairie Maïsionnette change de nom, vous l'avez peut-être remarqué. D'ici le mois de juillet, tout devrait être opérationnel, mais vous nous connaissez, on ne manquera pas de revenir vers vous pour tout vous expliquer. Donc voilà, pour l'instant, on sait que c'est pas d'actualité, on sait qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on est au courant, chez nous non plus ça ne fonctionne pas, donc pas de panique. Et donc là ma broderie va être bientôt terminée. Voilà, broderie terminée, donc je peux enlever mon cadre. Hop. Et je peux directement déchirer. Hop là. Alors, comme on était quand même sur... J'avais quand même fait un point de bâti. Donc le point de bâti, bien sûr, vous pouvez l'enlever. Je vais juste récupérer mes petits ciseaux. Le point de bâti s'enlève très facilement. Hop. Juste au moins sur le devant, voilà, pouvoir enlever... à l'envers. Alors après, c'est vrai qu'il y a plein de mini-motifs, il y a vraiment plein de choses qu'on va pouvoir voilà, broder de manière hyper facile en ayant encore une fois les bons outils. Quand je dis des mini-motifs, mais des grands motifs, hein, il y a plein de choses bien sûr qui sont hyper intéressantes à faire hors cadre. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, voilà, sur un... Alors j'allais dire sur un simili-cuir ou un cuir. Ça, il n'y a aucun problème. Alors attention au point de bâti sur ce genre de matière parce que ça perce quand même la matière. Alors sur un coton, c'est pas gênant parce que, bon ben voilà, on va bouger un peu le coton et le trou ne sera pas visible. Par contre, sur des matières comme le cuir ou le simili-cuir, bon ben là par contre, oui, ça risque de percer votre matière et donc de se voir. Et là, malheureusement, il n'y a rien qui pourra enlever ça. Je vais enlever. Petit dernier. Hop, et voilà. Et donc là, j'ai bien... Alors, je vais essayer de montrer... hop.
là, on a bien le dos, du coup, de la veste. Et hop là, le devant. Comme ça, donc avec notre jolie broderie qui se trouve juste ici. Voilà. Ça nous fait vraiment... je peux peut-être l'avancer un petit peu. Hop là, voilà. Là, vous le voyez bien mieux. Voilà. Donc là, on était vraiment en haut, sur le devant. Et c'est super joli. Et le dos, en effet, le dos de cette veste est très très beau aussi. Et là, en effet, on était en hors cadre également. Voilà un petit peu pour tout ça. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne soirée. Je vais parler au nom de Patricia et moi. On vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Et puis au plaisir de vous revoir en magasin, de vous avoir au téléphone. À bientôt. Au revoir. Au revoir.